Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité. Une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés, chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Certaines sont en souffrance. L'équipe Esprit a le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin de retrouver la paix et la sérénité, et parfois elles nous livrent des messages. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne, mais c'est un fait. Tout ce que vous verrez ou entendrez au fil de nos enquêtes sont réels et sans trucage. Nous tentons des expériences, nous utilisons le guéridon, la planche de Ouija, les baguettes de sourcier et le pendule, afin d'avoir des contacts d'esprits ou entités qui se trouvent dans le monde de l'invisible. Nous pratiquons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet d'enregistrer des voix de l'au-delà grâce à divers appareils comme le magnétophone, le dictaphone et bien d'autres outils pour entendre des messages d'êtres disparus qui se trouvent sur un autre plan. Parfois nous filmons des phénomènes inexpliqués avec nos caméras. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère car ce n'est pas un jeu. Tout contact avec le monde de l'invisible n'est pas anodin, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. Nous voici sur ce lieu pour une 4e investigation surnommée la rizerie. Cette ancienne usine de traitement et de conditionnement de riz de Camargue a été construite dans les années 30 le long des quais du canal de Saint-Louis. Elle est particulièrement réputée aujourd'hui pour avoir été occupée par l'état-major allemand de la Kriegsmarine qui voulait profiter de l'espace offert et du panorama stratégique dominant l'embouchure du Rhône et la Camargue du Nord. Nous voici de nouveau dans ce lieu étrange à la fois terrifiant et plein de mystères qui, malgré plusieurs investigations de notre part, nous a pas révélé tous ses secrets. Nous savons par nos enquêtes précédentes que des personnes auraient été brûlées dans le four. Bien sûr, nous ne pouvons vous en emmener la preuve sur document, mais simplement par certaines voix d'esprit ou entités qui nous ont confié cela.
Nous avons eu plusieurs contacts avec le monde de l'invisible, comme cette petite fille aux pieds beaux, et bien d'autres entités captées sur nos appareils. Nous avons pu vous faire découvrir certains phénomènes qui sont pour nous assez troublants. Peut-on considérer par toutes ces informations d'une vie après la mort? Pour nous, l'équipe Esprit, aucun doute ne subsiste. Pour vous, peut-être. Souvent, on nous demande des preuves sur cette existence. Nous vous partageons nos enquêtes et cette passion qui nous anime avec toutes nos expériences. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui l'équipe Esprit se réunit avec des invités, Sébastien, Guillaume, Johan et bien évidemment donc l'équipe Luc, Sophia, Solange et moi-même. On est à la riserie et on va enquêter sur ce lieu sur la deuxième partie, c'est ça? La deuxième partie de la maison, nous avons réalisé 2 enquêtes juste à côté avec le journaliste Sébastien de la Provence et puis du film de Analix. Nous avons tourné les scènes à côté. Vous avez pu voir les événements qu'il y a eu et faire la deuxième partie de cette maison. Je voulais dire un truc, puisque nous avons Johan, un nouveau youtubeur. Donc tu peux présenter ta chaîne si tu veux, Johan. Alors la chaîne s'appelle Le Monde Mystérieux de Yon et je parle de tout ce qui est ésotérisme, c'est-à-dire les bougies, les pierres, etc. Et je diffuse des vidéos tous les mardis et tous les vendredis à 14h. D'accord, merci. Et maintenant, on va vous faire part de nos ressentis à tous sur cette maison-là. Pour ma part, pour l'instant, j'ai trouvé le lieu calme, donc il n'y a pas de bruit ni quoi que ce soit d'étrange. Mais l'atmosphère à l'intérieur est quand même un petit peu lourde pour moi. C'est un petit peu pesant, décorante. À voir pour la suite pendant la nuit, si ça évolue, certainement, je pense. Pareil, pour l'instant, pas de ressenti particulier. Après, c'est vrai, l'atmosphère est très pesante, surtout en haut. Après, à voir. Moi non, ça va, je trouve on sent qu'il y a du vécu, qu'il y a eu un passé et tout ça, mais non, pour l'instant, moi ça va, rien de particulier. Pour ma part à moi, je ressens de l'oppression. Ça, c'est souvent quand j'arrive sur des lieux d'enquête, j'ai cette oppression-là qui me prend là au niveau de l'estomac. Ce qui me fait dire que le lieu est quand même chargé. C'est ce que j'en ressens. Après, je verrai ce que l'enquête nous délivrera au fur et à mesure. Moi, pour ma part, pour mon ressenti, je rejoins Guillaume et Johan pour dire que l'atmosphère est pesante. J'ajouterais même peut-être, je sais pas si électrique c'est le bon terme, mais on sent que, ouais, je pense qu'on aura peut-être des résultats à la fin de cette enquête. Je reviens sur ce qui a été dit plusieurs fois, une atmosphère très pesante. Un endroit où il s'est passé beaucoup de choses, je pense, énormément de choses. Et c'est vrai que pour le moment, c'est très calme quand même. Bon, c'est toujours des lieux, je vais me répéter, mais c'est un lieu où il y a eu la Kriegsmarine, c'est la marine allemande qui a occupé les lieux. Et c'était un endroit stratégique. Quand j'ai installé le matériel, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me suivait à chaque fois. À l'étage? À l'étage. Donc je me suis retourné parce que je ne sais pas si c'était un membre de l'équipe. Ouais. D'ailleurs, moi aussi, quand je t'ai rejoint par la suite en haut, j'ai senti un espèce de frisson, comme un frôlement, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, bon, c'est le fait d'avoir monté, peut-être le changement de température. Mais c'est très vrai que obscur. c'était très bizarre. Obscur, donc on verra bien ce qui va se passer, mais c'est vrai que on a cette sensation qu'on fait un pas et qu'il n'y a un pas derrière. Comme si on était observé. Voilà. Alors est-ce que c'est les lieux qui créent ce... Mais disons que déjà, par rapport aux enquêtes précédentes qu'on a eu fait, il s'est passé des choses.
Ouais. Et de plus, le four n'est pas loin à côté, ce fameux four. Le four, il a un couloir, il est juste après. Ouais, donc ce fameux four, il s'est passé des événements lorsqu'on se trouvait à ce four. Et puis on avait eu quelques messages aussi, comme quoi il y aurait eu des personnes qui auraient été brûlées dans ce four. Maintenant, c'est les messages que nous avons eus sur les enquêtes précédentes. Donc voilà, on va démarrer l'enquête. Allez, Et on vous dit à tout à l'heure. allez, à tout à l'heure. Voilà, c'était l'actu. C'est pas la Bon, allez, on reprend nos esprits. Là, tu sais, elle est pas là tout à l'heure, je l'ai pas vu. Tu allumes le soir? Ouais. Là, tu peux l'enclencher. Ah, c'est bon? Vas-y, vas-y. On partage après? Si elle t'aime pas chuchoter. Attends. Moi, je veux plus de bruit maintenant. Hé, Attends, il est là. C'était Rémi. C'est bon, il a donné. Ah oui? Oui, C'était Rémi. oui, je sais, mais. J'entends rien. Tu l'entends? T'entends, Sophia? Tu Il entends va de plus en plus vite, hein. Ouais, on l'entend. Attends un peu. Il va de plus en plus vite. T'es sûr que c'est des grillons? Non, c'était Rémi. Non, c'est Ça fait comme Ça fait comme on a ce désert. Pas du tout le bruit du grillon. Oui, je l'entends. Il s'arrête. Ah, ça y est, plus rien. C'est arrêté? Oui. T'es sûr que t'entends? Je m'entends quand il s'enclenche et quand il se... C'est vrai. Moi aussi je m'entends, mais j'ai pas besoin du casque. C'est pas de ma gueule, elle va morfler. Espèce de blonde, va. Vous pouvez entendre le térémine se déclenche. Luc ne voudra pas le prendre en compte car il pense un dérèglement du matériel pour le côté rationnel. Et pourtant, la caméra du haut montrera une toute autre chose, qui nous pousse à croire qu'une énergie aurait pu le déclencher. Il ne pas ça, il va rien savoir ce soir.
Bonsoir. 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 Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? S'il y a un esprit qui veut communiquer avec nous, faites un bruit, s'il vous plaît. Tapez contre un mur, une porte. Et on saura que vous êtes là et que vous avez envie de communiquer avec nous. Esprit, si tu es là, tape un coup, s'il te plaît. Nous sommes venus pour communiquer. N'ayez pas peur de nous. Nous sommes venus en paix. Il y a une caméra qui a été arrêtée là. Et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ça marche dehors. Je sais pas, il y a des... Toi, c'est chut. Et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ça marche dehors. Je sais pas, il y a des Toi, c'est chut. craquements. C'est la caméra de qui s'est arrêtée là? C'est un truc de moi. Bon, la mienne est sur batterie externe. Oui, Toute la nuit, quoi. C'est sur batterie. Toi aussi? Ah. Esprit, est-ce que c'est toi qui viens de toucher la caméra là-haut? Si c'est toi, frappe un coup, s'il te plaît. Contre un mur, une porte. Frappe un coup, esprit. Vous venez d'entendre une tape, comme si quelqu'un avait tapé dans ses mains, juste après l'interpellation de Solange. Nous n'écartons pas que ce bruit puisse venir d'un animal ou d'un insecte pour le côté rationnel et pour les sceptiques, mais cela reste assez troublant. Allez, manifeste-toi. Est-ce que ça fait longtemps que tu vis dans ces lieux? Est-ce que ça fait longtemps que tu vis dans ces lieux? J'ai quelqu'un avec une rage dedans. Ben, moi, j'ai entendu chuchoter. Ah ouais? Esprit, c'est un homme. Esprit, frappe un coup, s'il te plaît. Est-ce que vous saviez qu'on allait venir? Est-ce que vous saviez qu'on allait venir? Ça me fait chuchoter. Non, j'ai des craquements. Et dehors, il y a quelqu'un. Esprit, manifeste-toi. Tape un coup. Tu veux un casque? Contre un mur, une porte.
Est-ce que tu attends une certaine heure pour te manifester? Est-ce qu'il y a une heure bien précise? Si c'est oui, frappe un coup. Est-ce que tu perçois quelque chose dans ton casque? Non. C'est calme. C'est calme, mais moi j'ai eu la vision d'un homme qui avait une rage dedans. Alors j'espère pas me tromper, j'espère qu'on va avoir un contact. Que vous en agissez dans le film. Ouais, c'est vrai que c'est assez tôt encore. Mais on les interpelle et après ça va. Après, c'est vrai que quand des fois tu poses des questions, il y a Des visions? des visions de mots qui apparaissaient. Ça, quand ça dit est-ce que quelqu'un est là, j'ai eu oui. D'accord. C'est un homme oui. Et j'ai senti le prénom de Georges. Parce qu'il y a un Georges. Un costume des années 40, oui, un costume allemand à 45. Donc moi, ce monsieur, que je ressens, il a une rage dedans. Et je le vois, ça va faire un peu rire, mais je le vois, tu sais, avec un peu de cheveux là. C'est le genre de personnage que je vois. Et il a une rage dedans. Ça, c'est... Est-ce que tu as une rage dedans? Un coup pour oui, deux coups pour non. Bah, c'était direct. Hein. J'ai entendu. Ça a été direct. Hein. Je pense qu'on va aller tous, tu vas prendre la caméra, on va aller dans le hangar. Je vais même planifier la caméra. Et c'est éteint. Eh oui, tu n'as pas entendu ça, hein? Tu n'as entendu que ça. Oh oui, tu l'approches un peu de la table. J'ai laissé les lignes d'esprit là. Je prends une photo. Ah oui, oui, tu l'approches un peu de la table là. J'ai laissé les lignes d'esprit là. Une voix qui s'adresse à une autre entité qui se nomme Manu. Que veut-elle nous faire comprendre? En parlant de la table, aurait-il quelque chose qui aurait attiré leur attention? Mais ce qui va suivre sera encore plus surprenant. Voilà. Alors, Et le lampe, on a une lampe là. comme ça, ça arrive. Et je vais prendre... Oh, je souhaite ça. Qu'est-ce que c'est? Une bougie. Attention. Attention. Comme vous pouvez le constater, il y a des mots avec la caméra 1 qui ne seront pas captés.
et c'est pour cette raison que nous avons mis des petits points. Mais le son du dictaphone est plus fluide ou plus près des entités, comme vous pouvez l'entendre, comme cette voix de petite fille qui veut aller à l'église, et une autre voix lui répond. Nous avons remarqué que les voix se servent souvent des bruits environnants pour communiquer. Cela nous permet d'en comprendre le sens et surtout de les entendre. Tu vas passer par là, Sophia, non? Ouais, c'est pas bon. T'as une lampe? C'est toi? Oui, j'en ai. Avec la coupe. T'as une lampe? C'est toi? Oui, j'en ai. Avec la coupe. Est-il un esprit ou une entité qui veut communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, manifestez-vous. Esprit, si tu es là, frappe un coup. Manifeste-toi, esprit. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer? Un esprit, une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Frappez un coup. Quelque chose vient de toquer sur la planche de Ouija. Nous avons passé un filtre pour voir si c'était un insecte ou autre qui aurait touché celle-ci à ce moment-là. Et on saura que vous êtes là. Manifestez-vous. Je suis sûre que vous avez des choses à nous dire. Moi, j'entends taper. Ça peut être une question aussi. Est-ce que tu veux Alors, est-ce que c'est moi qui capte ça? Ouais, toi, tu l'as capté plus que nous. Mais est-ce que tu veux qu'on essaye la tester avec la petite radio pour voir un peu ce que ça peut... Tu l'as mené là? Ouais. Essaye quoi. Ah, ça peut apporter. Je te laisse le faire. Soyez attentifs et regardez bien l'image. Celle-ci va bouger très légèrement vers la droite et va revenir à son plan initial. Il se peut que ce soit un réglage automatique de l'image. Nous n'écartons pas cette hypothèse.
C'est bien le bruit blanc aussi. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Tu le fais ou je le fais? Bonsoir. Tu le fais ou je le fais? Bonsoir. On nous a mis un petit transistor sur la fréquence espagnole. Pour pouvoir vous laisser vous exprimer et pouvoir communiquer avec nous. Nous sommes 7 personnes ce soir. Nous sommes 7 personnes ce soir. Il y a assez d'énergie pour vous pouvoir vous ressourcer. Prenez de l'énergie qu'il vous faut. On est l'équipe esprit et nous faisons des séances de spiritisme pour essayer de communiquer avec vous. Et là, nous utilisons la TCI. Vous connaissez? On est l'équipe esprit et nous faisons des séances de spiritisme pour essayer de communiquer avec vous. Et là, nous utilisons la TCI. Vous connaissez? Esprit, quel est ton prénom, s'il te plaît? Peux-tu nous donner ton prénom? Peux-tu nous donner ton prénom? Voici une voix qui répond à la question de Solange. Comment vous vous appelez? Et là, un prénom et un nom de famille sort de la radio. Rappelez-vous que nous avons réglé le transistor sur une fréquence espagnole. Une sacrée coïncidence pour qu'il donne en premier le prénom, puis prénom et nom de famille, et ensuite juste le nom. Bizarre. Es-tu français, Esprit? Peut-être que tu ne comprends pas notre langue. Ça bouge de là. Ouais. Ça bouge de là. Tu es français, Esprit. Peut-être que tu ne comprends pas notre langue. Ça bouge de là. Ouais. Ça bouge de là. Ça va marcher. Et là, il y a un bruit. Ouais. N'aie pas peur, viens, tu peux venir te joindre à nous. Et tu es allemand? Tu es allemand?
Es-tu allemand, esprit? Si avec ces mots entendus Auf Wiedersehen, il pouvait y avoir un doute, la suite enlève toute hésitation, incertitude et perplexité. Lorsque Solange répète la phrase « Êtes-vous allemand ?» Une réponse spontanée se fait entendre avec les mots « allemand »,« ja ». Le contact avec un soldat de la Deuxième Guerre mondiale a pu être établi pour un bref moment. Es-tu allemand, esprit? C'est la fois que j'entends bien. Ja. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Peux-tu nous donner ton prénom? Étais-tu mécanicien, esprit? Peux-tu nous dire en quelle année tu es né? Peux-tu nous dire en quelle année tu es né? En quelle année es-tu né? Quel âge as-tu? Je me dis 30, mais ça y ressemble. Quel âge as-tu, esprit? Peux-tu nous donner ton âge, s'il te plaît? Avez-vous entendu le chiffre 22? Écoutez bien, nous allons vous le repasser et vous allez entendre une résonance comme si elle venait d'outre-tombe. Est-ce que tu nous connais? Est-ce que tu peux dire le nom de notre groupe, s'il te plaît, pour savoir si on est bien en contact avec toi?
Peux-tu donner le nom de notre groupe? Comment nous nous appelons? Peux-tu donner le nom de notre groupe? Comment nous nous appelons? On coupe la On coupe séance. cette séance. Merci beaucoup. J'ouvre la séance de guéridon. On les met très léger. Il faut que tu te sales le coude. Mais il faut que tu touches à ta caca. Hein. Faut pas. Est-ce qu'il y a un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? S'il y a un esprit qui veut communiquer avec nous, tape un coup pour oui. Allez, s'il te plaît, tape un coup si tu es là. Allez. Nous sommes tous en bas pour la séance de guéridon. C'est alors qu'à l'étage on peut entendre quelqu'un qui se déplace. Mais le plus étrange, c'est qu'aucun d'entre nous l'avons entendu. Soyez attentifs car par la suite ce phénomène va se reproduire encore plus fort. Esprit, si tu es là, tape un coup. Allez. Allez, lève-toi. Allez. Allez, s'il te plaît. Relève-toi. Allez. Esprit, si tu es là, relève-toi. Tu veux que je mette ta place pour voir? Essaye. Je quitte la table. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît, par le biais du guéridon? Esprit, si tu es là avec nous, manifeste-toi. Un coup pour oui, deux coups pour non. Manifeste-toi, esprit. Le code est un coup pour oui, deux coups pour non. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Allez. Manifeste-toi, esprit. Esprit, si tu es là, manifeste-toi.
Si tu es là, manifeste-toi, esprit. Allez. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Allez. Allez. Allez, esprit. Allez, esprit. Manifeste-toi, esprit. Allez. Allez. Manifeste-toi, esprit. Allez. Tu peux le faire. Manifeste-toi, esprit. Manifeste-toi, esprit. Il semblerait que des entités en ont après un Fred, car par la suite on entend clairement un grognement. Aurait-il participé à une histoire tragique qui se serait passée dans ce lieu? Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. On va faire une séance de Spirit Box. Allez. Bonsoir. 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 Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce qu'il y a une entité ou un esprit qui veut parler avec nous, s'il vous plaît? D'accord. J'entends. Merci beaucoup. Que faisiez-vous dans la vie terrestre? Que faisiez-vous dans la vie terrestre? Pouvez-vous nous dire? Que faisiez-vous dans la vie terrestre? Docteur? Le mot docteur vient de tomber sur la séance de TCI. Il y a quelques semaines avant cette enquête, Solange a perdu un oncle qui était médecin. C'est pour cela que celle-ci va insister sur l'entité qui se présente comme docteur. J'ai entendu docteur. Vous étiez docteur? Est-ce que vous étiez docteur? Oui. Vous étiez généraliste, docteur généraliste? Docteur, ça me fait tirer. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Un nom retentit.
comme s'il y avait un gardien qui contrôle les réponses des entités. Nous avons pu remarquer que ce nom n'est pas là par hasard, mais à chaque fois où il y a une question impertinente. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est ça que je pense. Oui, moi j'ai entendu. Vous avez compris? J'ai entendu. Prenez l'énergie nécessaire pour me parler, s'il vous plaît. Avez-vous un message? Quel est votre message, s'il vous plaît? Un expert? J'ai entendu un expert. Il y a plusieurs personnes là, il y a plusieurs entités. Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous me connaissez? Je sais que c'est difficile pour vous de parler. Est-ce que vous me connaissez? Avez-vous un message pour quelqu'un de nous ici? En bas. Entendu. Y a-t-il un message pour quelqu'un de nous ici? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez bien y répondre? Raymond? Raymond? Es-tu là avec nous? Je vais vous demander, si vous voulez bien, de me donner le prénom de la personne là, le jeune homme qui se trouve à ma gauche, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner son prénom? Solange demande quel est le prénom du jeune homme à sa gauche. Au départ, nous entendrons le prénom de Simon. Et de suite après, ils diront Seb pour Sébastien. Et aussitôt, ils diront c'est bon, sans que Solange prononce le prénom. Pouvez-vous me donner le prénom du jeune homme à ma gauche, s'il vous plaît? Comment s'appelle-t-il? Est-ce que vous travaillez à l'usine? Il y a quelqu'un qui est en train de s'énerver là. C'est moi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce lieu, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire sur ce lieu? Ruine. Oui, c'est en ruine. Beaucoup de gens pensent que nous parlons, qu'on ne parle pas avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Sophia? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu bien comme il faut. Oui, Sophia est là. Dépêche-toi. Correction. Hein? Correction. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît?
Y a-t-il des proches, des personnes qui sont là avec nous? Guillaume, j'ai entendu. Que voulez-vous dire à Guillaume? Pouvez-vous nous dire si nos invités peuvent vous poser une question? Arrête de marcher. Ça a marché. Ça a marché ou arrête de marcher? Fais gaffe. Tu as une question, toi? Poser à quelqu'un? Un proche à toi? Peut-être ma grand-mère, j'ai perdu. D'abord, on va voir s'ils peuvent nous dire le prénom de ta grand-mère. Tu sauras. Pouvez-vous nous dire le prénom de la grand-mère du jeune homme qui se trouve à côté de nous, s'il vous plaît? Quel est son prénom, s'il vous plaît? Quel est le prénom de la grand-mère du jeune homme qui se trouve à ma gauche, s'il vous plaît? Quel est le prénom de la grand-mère du jeune homme qui se trouve à ma gauche, s'il vous plaît? Est-elle là avec nous? Est-ce qu'elle a un message pour son petit-fils? S'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez le prénom de la grand-mère de Johan? Elle dit non, un beau nom. Non. Vous ne la connaissez pas? Est-ce que vous la connaissez? Bon, tout à l'heure j'ai eu deux prénoms, mais je ne suis pas sûre après. C'est peut-être une autre personne. Hein. Je ne suis pas sûre. Peut-être que ça arrive à voir avec vos grands-mères. J'ai eu une Marie et une Yolande. Mais après, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai entendu Claudette ou Paulette ou Yvonne. Mon mari et Yolande. Tu me question? Ça va eu? C'est des moyens de naissance peut-être? T'en as bien des Ouais. Est-ce que vous pouvez, si vous le savez, donner le lieu de naissance de Guillaume? Est-ce que vous pouvez donner le lieu de naissance de Guillaume, s'il vous plaît? Tu vois, je prends un temps du Yolande encore. Tante est là. S'il vous plaît. Vous savez où on se trouve là?
Est-ce que vous savez où on se trouve? J'ai entendu Harry là, tout à l'heure. Avez-vous un message? Je ne sais pas si vous avez répondu à mes questions. On le saura aux analyses. On va vous laisser tranquille. Je sais pas. Je vais stopper cette séance. Je vous dis au revoir. Et on essaiera d'en refaire une autre tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci. Je stoppe cette séance. J'ai envie de le poser là. Je fais là à côté du câble. Je vais le poser là. Il pense que Non mais là. il est rangé pendant la séance de Guéridon. Tu sais, De quoi? Sébastien. Ça sera samedi. Ouais, il a des origines allemandes, il me dit. Nous allons vous montrer et faire écouter une capture de PBE avec 4 micros différents. On va laisser celui-là. On va laisser celui-là au plein éché. On va capter des trucs. Ça. On va filmer. Moi, j'ai envie de regarder. Moi, j'ai envie de regarder. On va filmer. Moi, j'ai envie de regarder. On va filmer. Moi, j'ai envie de regarder. Ça. On va filmer. Moi, j'ai envie de regarder. Moi, j'ai envie de regarder. On va filmer. Moi, j'ai envie de regarder. On va filmer. Moi, j'ai envie de regarder. Moi, j'ai envie de regarder. Filmer. Filmer. Un peu, si tu as eu beaucoup de messages en fait sur Esprit. J'ai mis ton anniversaire. En entier, j'ai arrêté là. Moi d'avion. J'ai jamais vu moi d'avion. J'attends qu'il charge. Je rouvre cette séance de guéridon. Esprit. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Y a-t-il un esprit ou une entité qui veut communiquer avec nous, s'il vous plaît? Nous avons changé de pièce, nous sommes montés. Ce qui nous a semblé tout à l'heure que dans les PVE, la TCI, vous nous disiez de monter, afin de pouvoir communiquer avec vous.
tu es là, manifeste-toi. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Le code est un coup pour oui, 2 coups pour non. Manifeste-toi, esprit. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Manifeste-toi, esprit. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Manifeste-toi, esprit. 2 coups pour oui, 1 coup pour non. Allez. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Esprit, peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom? Tant de coups, tant de lettres. Esprit, peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom? Tant de coups, tant de lettres. Esprit, je quitte ce guéridon. Peut-être qu'il tourne, je vais prendre un cachet. T'en as mené, non? Oui. Chercher un cachet. Attention au descendant. C'est éclairé en bas ou pas? Non, c'est pas éclairé en bas. Tourne la tête. Je reprends en séance, esprit. Je reprends en séance, esprit. Esprit, es-tu toujours là, s'il te plaît? Un coup pour oui. Je sais pas si tu veux essayer. Vu que t'as mal à la tête. Ah, il faut la patience, hein. Regarde, alors en bas, toute la patience. Un esprit. Un esprit. Vous avez entendu ici le mot arrêter. Il n'y a pas d'empreinte vocale humaine. Ici, c'est l'empreinte vocale de Guillaume. Il dit sacré moustique. Sacré moustique. Sacré moustique. Vous avez vu, on ne peut pas dire qu'il parle très très fort. Et vous avez vu la marque. Ici, c'est comme un chuchotement, mais il n'y a rien. Il n'y a aucune empreinte.
naturellement on entendait arrêter. Là j'ai passé un filtre. À partir d'ici on entend arrêter. Mais il y a la fin du chuchotement et ça m'intrigue. J'entends quelque chose. On voit qu'il y a une marque. Il y a un esprit. Arrêtez le jeu. Il y a un esprit qui est là parmi nous et qui veut communiquer avec nous par le biais du guéridon. Il faut qu'il tape un coup. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Esprit, si tu es là parmi nous, tape un coup s'il te plaît. Allez. Je ressens rien de plus. Je reviens. Mais ça y est. Je ressens rien du cul. Ce que je perçois, c'est qu'il est à côté de toi. Mais je sentais tout à l'heure des pressions sur mes épaules et tout. Tout à fait. Je reprends, mais... J'ai l'impression quand il est derrière aussi. Je suis sortie parce que j'avais mal à la tête, j'ai pris un cachet. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Manifeste-toi, esprit. Allez. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Et tu es un homme, esprit. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Et tu es un homme, esprit. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Et tu es un homme, esprit. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Et tu es un homme, esprit. Et tu es un homme, esprit. Bon, ben on stoppe cette séance de guéridon. Je stoppe la séance. Allez, de s'arrêter. Non, c'est comme une de batterie, celui-là. Non, c'est avec une batterie. Vous allez parler. Moi, c'était tout à l'heure en bas quand Stéphane. Non, quand je me casque, moi j'ai entendu chuchoter. Mais... Quand il y avait le guéridon en bas, qu'au bout d'un moment, je t'ai dit, ça parle. J'ai entendu une voix féminine. Allez, de s'arrêter. Ah non, c'est comme une de batterie, celui-là.
entendu parler. C'était tout à l'heure en bas quand c'était quand? Non, quand j'avais le casque, j'ai entendu chuchoter. Quand il y avait le guéridon en bas. Qu'au bout d'un moment, je t'ai dit, ça parle. J'avais entendu une voix féminine. Je joue cette séance de Ouija. L'esprit, si tu es là, manifeste-toi. Esprit, si tu es là avec nous, manifeste-toi. Si tu es là, dirige-toi vers le oui. Esprit, si tu es là, manifeste-toi, dirige-toi vers le oui. Allez. Je tremble. Esprit, si tu es là, manifeste-toi, dirige-toi vers le oui. Allez. Allez, esprit, manifeste-toi. J'ai entendu un bruit en bas, je sais pas, mais j'ai cru entendre quelque chose. Stop cette séance de Ouija. Rebonsoir. Bonsoir. C'est encore nous. Est-ce que vous voulez bien parler avec nous, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît? Qui parle? C'est Solange. C'est Solange qui vous parle. La communication est plus fluide. Sylvie. Sylvie, j'ai entendu. Les entités pensent Sylvie. Effectivement, c'est bien le cas. La grand-mère maternelle de Sébastien s'appelle Sylvie. Est-ce qu'il y a un esprit ou une entité qui veut communiquer avec nous, s'il vous plaît?
pourquoi vous ne vous êtes pas manifesté avec le guéridon, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez envie de nous parler? Oui, c'est d'accord. Dis-moi si vous avez un conseil pour chacun de nous, en tout cas Guillaume, pour voir ce qu'il veut. Est-ce que vous avez un message pour Guillaume? Est-ce que vous avez un message pour Guillaume? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message pour Johan? Est-ce que vous avez un message pour Johan, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Avez-vous un message pour Rachel? Avez-vous un message, s'il vous plaît, pour Sébastien? Je sais que c'est difficile pour vous de parler, ça vous demande énormément d'énergie. Est-ce que vous avez un message pour Sébastien, s'il vous plaît? T'accélères. C'est quoi t'accélères? Avez-vous un message pour Sophia? Est-ce que Gilbert est là? Est-ce que vous connaissez Gilbert? S'il vous plaît, pour être sûr que vous nous entendez, qu'on vous parle, que vous entendez ce qu'on vous demande, est-ce que vous pouvez répéter le prénom de Sophia? Pouvez-vous répéter le prénom de Sophia, s'il vous plaît? Solange. Non, pas mon prénom, le prénom de Sophia. Ça marche pas. Sophia. Si ça marche pas, que n'y va. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Si vous avez des messages, dites-nous vos messages. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Ça peut C'est le portail. Au revoir.
Peut-être les jeunes. Je coupe cette séance. Nous allons vous faire un petit compte-rendu de cette enquête. À notre arrivée, vous avez pu entendre des voix qui nous parlent en allemand. Le térémine se déclenche, Luc pense à un dérèglement du matériel. Pourtant, le son de celui-ci monte en décibels et les caméras à l'étage capteront des voix tout près du térémine. Vous avez entendu un claquement à l'étage qui reste assez troublant alors qu'il n'y a personne. Une voix d'une fillette qui dit qu'elle veut aller dans une église. Elle sera plus aiguë et plus puissante que les autres. Par la suite, à l'étage, un autre type de conversation. On est vivant. Un message des plus nets pour dire qu'il y a bien une vie après la mort. Vous avez pu écouter la voix d'un amoureux. Il semble bien que les entités, selon notre avis personnel, revivent leur passé. Ou alors, tout simplement, nous avons capté la mémoire des murs. La séance de TCI avec la radio a été plus que surprenante avec ce nom et prénom de Jean-Claude Debré. À un moment, Solange dit « Peut-être que tu ne comprends pas notre langue ». Une réponse spontanée répond « T'as l'impression ?» Et par la suite, elle demandera « Vous êtes allemand ?» Et ils répondront « Auf Wiedersehen » qui veut dire « Au revoir », tout comme quand elle demandera l'âge, on entendra 22. Pour la séance de guéridon au rez-de-chaussée, elle ne donnera rien, mais des réponses en PVE nous révéleront pour quelles raisons cette séance n'a pu fonctionner, certainement due à des pensées négatives. Pour la première séance de TCI avec la Sono X10, celle-ci reste toujours aussi forte et surprenante avec un contact troublant. Ont-ils vraiment le droit de nous dire qui ils sont? Pourtant, un grand doute, des questionnements. Est-ce bien l'oncle de Solange qui est docteur et qui nous a quittés 1 mois avant cette enquête? Vous avez pu aussi entendre d'autres réponses et messages, peut-être pour nous tous, ainsi qu'un message qui concerne Paris. Rappelez-vous lorsque Solange demande le prénom du jeune homme qui se trouve à sa gauche. Les réponses ont été délivrées sur le ton de la plaisanterie et une voix dit le prénom de Simon et puis Seb pour Sébastien. Et un peu plus tard, quand nous leur avons demandé quel était leur métier, ils ont dit non. Et ensuite ils disent transport de marchandises. C'est ce nom que nous pouvons entendre qui nous montre bien qu'ils se concertent entre eux. Et cette réponse transport de marchandises correspond totalement au métier de Sébastien. Et à aucun moment nous avons fait allusion à sa profession. Surprenant, n'est-ce pas ? La deuxième séance de guéridon, elle fonctionnera légèrement mieux. Et toujours des PVE, comme celui qui confirme qu'un invité gêne la séance. Et ce superbe PVE où on peut entendre « arrêter ». Puis nous l'avons passé au filtre et il révélera que l'entité disait « arrêtez le jeu ». La séance de Ouija ne donnera rien. Pour cette deuxième séance de Sono X10, elle a été impressionnante par ses réponses. Et une voix dit « il pense Sylvie ». Celle-ci s'adressait à Sébastien, à ce moment précis qui avait une pensée pour sa grand-mère qui se nomme exactement Sylvie. Au cours de cette investigation, nous avons eu des voix qui se sont prêtées au jeu des questions pour notre plus grand plaisir d'échanger et de partager avec nous. Toutes nos interventions que l'on a pu mener dans ce lieu, cette 4e enquête a été des plus sereines. Le monde de l'invisible n'a pas fini de nous délivrer tous ses secrets. Il y a beaucoup de controverses émises par les sceptiques qui peut-être un jour verront et entendront le monde de l'invisible comme nous et d'autres personnes le percevons. L'équipe Esprit espère que cette investigation vous aura plu et comme toujours nous vous souhaitons paix, amour et sérénité et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, cette enquête s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.